sociaux, nos amis de la presse, honorable assistance, salam alaikum, je tiens d'abord à exprimer toute ma reconnaissance à M. Wali, qui, malgré son plan de charge, a pris de son temps pour venir assister à cette cérémonie consacrée à la rentrée universitaire 2022-2021. Votre présence, M. Wali, témoigne de tout l'intérêt que vous accordez à l'université. Aussi, je tiens à féliciter les nouveaux bacheliers et je leur souhaite la bienvenue à l'université Mouloud Mahamed. À tous les autres étudiants et à tout notre personnel, enseignants, chercheurs et ATS, je vous dis bonne reprise et bonne année universitaire. Je profite de la présence des chefs de département pour les saluer et leur exprimer toute ma reconnaissance pour l'effort colossal qu'ils fournissent. C'est eux qui sont en première ligne. Je leur demande encore une fois de rester à l'écoute des étudiants, de les recevoir, d'écouter aussi le personnel, enseignants, chercheurs et ATS, d'organiser régulièrement des réunions des comités pédagogiques afin de maintenir et de consolider la stabilité et la sérénité retrouvées à l'université. C'est cette sérénité qui nous a permis de redresser la situation financière de l'université et d'instaurer une gestion saine des carrières des fonctionnaires. C'est aussi cette sérénité qui nous a permis de relancer plusieurs projets d'investissement de l'université. À titre d'exemple, l'étanchéité est un chantier en cours pour un montant de 8,5 milliards. Le réseau Internet pour ce campus de Tamda, pour un montant de 28 milliards. Le marché est déjà attribué, donc incessamment les travaux vont commencer. Le plateau technique d'analyse physico-chimique, il est acquis. Nous avons reçu le financement pour aménager les locaux et les équipements suivront immédiatement. Plusieurs autres projets qui sont en cours, je ne vais pas citer tous les projets, mais je vais parler quand même d'un projet qui fait beaucoup de polémiques. L'auditorium, nous sommes sur le point de lever toutes les réserves afin d'attribuer le marché et de commencer les travaux. Plusieurs projets d'acquisition d'équipements scientifiques pour les laboratoires pédagogiques, dont un centre de simulation pour la faculté de médecine, sont aussi en cours. Les financements sont acquis. Donc nous sommes derrière tout ça. Nous espérons aussi débloquer certains projets. C'est des anciens projets. Pour l'instant, nous n'avons pas de financement. Nous avons de l'espoir. En particulier, la réalisation des 20 laboratoires de recherche à Hasnaouado, dit Bastos. Donc, comme vous l'avez constaté, il y a une plateforme. Donc, les travaux ont été entamés depuis des années et des années. Le chantier est resté sans suite. Nous espérons débloquer l'argent pour continuer ce chantier. Par le passé aussi, l'université avait bénéficié d'une plateforme technologique, d'un incubateur, d'une unité de recherche en agrobiologie. Nous espérons avoir tous les financements pour ces projets. Je salue aussi la présence des différents responsables, présidents de conseils scientifiques, vice-doyens, responsables de domaines, filières, partenaires sociaux,
je tiens à le dire, que chacun de nous doit œuvrer pour réussir certaines actions stratégiques de l'université. À titre d'exemple, proposer les offres de formation professionnelle en adoptant des programmes aux besoins du monde socio-économique, multiplier les conventions avec les entreprises. Ces actions permettront à nos diplômés de s'insérer plus facilement dans le milieu professionnel. Donc, il ne s'agit plus de former pour former, il faut penser aussi à l'avenir de ceux qui sont formés. Il faut qu'ils trouvent de l'emploi. Donc c'est à nous de revoir nos programmes, de nous rapprocher davantage du monde socio-économique. Ces actions permettront aussi de favoriser la création de nouvelles entreprises. À ce sujet, nous avons soumis un dossier pour bénéficier d'un incubateur. Nous, à notre tutelle, nous attendons la réponse. Mais nous sommes très optimistes pour créer des start-up à l'université. Ces actions permettront aussi à nos enseignants-chercheurs d'adapter leurs axes de recherche aux besoins du secteur économique. C'est ainsi que notre université deviendra la locomotive du développement économique, à la fois sur le plan local, mais aussi sur le plan national. Je dois aussi ajouter que durant l'année écoulée, nous avons amorcé le processus de numérisation. Cette année, nous devons l'amplifier et parvenir à délivrer les premiers diplômes par la plateforme Progress. Je termine mon allocution en annonçant que lors du récent classement international UniRank, l'UNMTO a fait un bond en se positionnant désormais à la 7e place à l'échelle nationale. C'est une preuve éclatante que l'UNMTO est en train de remonter la pente. Je vous remercie. السادة الحضور كل باسمه ومقامه. السلام عليكم مسؤول في الأول. إذا كما سبق وأن ذكره السيد عميد جامعة ولد نمري، سنة 2022 سنة 2021 2021 كانت سنة نسبيا هادئة. الشيء اللي خلى qui a permis tout d'abord à nos étudiants de suivre le programme, de le parachever, bien que pour certains c'était en retard. De l'autre côté, ceci a permis à l'université, à tous ceux qui sont en charge de sa gestion, de s'occuper de près sur le volet lié au développement de l'université. D'une part par le programme d'investissement qui est inscrit et dédié à l'université, et d'autre part pour tout ce qui est action de rattrapage et de prise en charge aussi de tout le personnel, qu'il soit enseignant ou de l'administration. Et tout ceci revient, à mon sens, au calme et à la sérénité qu'a connu notre université durant 2021 et 2022. Donc je crois que tout le secret est là. Il faudrait que 2022-2023 soit une année aussi dont l'objectif premier, c'est réunir le maximum de conditions à nos étudiants, une prise en charge de toutes les préoccupations du personnel, qu'il soit pédagogique, enseignant et administration, et aussi rattraper surtout le retard en termes d'action d'investissement. L'action d'investissement, vous le savez tous, à l'exemple du laboratoire de Bastos, qui malheureusement, il a peut-être plus de 10 ans. Et c'est des structures qui se greffent à l'action pédagogique et ce qui conforte
ce qui renforce aussi la qualité de l'enseignement et par votre conséquence, ça améliore le rang que doit occuper l'Université Mouloud Mamri, et que je considère que c'est un droit élémentaire et légitime aussi. Mouloud Mamri mérite à ce qu'elle soit parmi les premiers, si ce n'est pas la première. Donc c'est une action que nous aurons tous ensemble. Je me mets à votre disposition et on va travailler ensemble, étudiants, enseignants, administration, à soulever, à supporter ou à résorber beaucoup plus tout ce déficit des années précédentes. Sur ce, je souhaite de tout cœur à tout le monde, à toute la famille de l'université, une bonne reprise. Et je crois qu'il est temps, est-ce qu'on développe beaucoup de passerelles entre l'administration et l'université. Ces passerelles serviront tout d'abord à prendre connaissance de toutes les difficultés, toutes les contraintes, toutes les préoccupations d'une part, et aussi nous permettre de vous accompagner l'administration ou les gestionnaires de l'université, et aussi s'occuper sérieusement du monde estudiantin qui souvent certaines difficultés de prise en charge, de conditions de prise en charge sont souvent, si ce n'est pas toujours, à l'origine de toute turbulence que peut traverser notre université. Donc encore une fois, دخول جامعي موفق ان شاء الله. مرة أخرى أعلن إذا حتى ولو الإعلان الرسمي قد سبق، ولكن نعلن لبعضنا البعض أننا إن شاء الله سنة جامعية موفقة. Et je demanderai à monsieur le recteur au sujet de la passerelle que je viens de signaler. Je crois que nous n'avons pas le choix, on doit travailler en tandem. Et j'attends de vous un recensement exhaustif de toutes les préoccupations. Et on va se mettre ensemble à travailler sur le sujet en impliquant au maximum nos enseignants, les chefs de département, vos syndicats et tout ce monde-là. On va travailler, on va faire un travail de groupe, عمل جماعي. إذا نجحنا فلنا وللجميع، وإذا أخفقنا فلقد سعينا. Et nous avons fait notre mieux pour travailler tout d'abord ensemble et pour un objectif aussi noble que celui de mettre l'Université Mouloud Mamri à sa place, à la place qu'elle mérite et à la place qui lui est destinée. Merci. Chercheur à l'Université Mouloud Mamri. Monsieur Grimm, on vous invite à présenter la conférence. السيد والي الولاية والوفد المرافق الجامعة الجزائرية، لأنه كما يقال تاريخ وجوهر الوعي الإنساني. يطور أدور نقول كل نسيان هو تشيع، والتشيع هو فقدان للذات وللذاكرة وللهوية معا. عندما نتحدث عن الجامعة نقولوا الجامعة حديثة، لازم نفرقوا بين التعليم العالي والجامعة. كاين لما نقولوا التعليم العالي سيطرش. لما نتكلم على نشأة الجامعة الحديثة، المؤرخين يقولوا بعموم المؤرخين أنها ظهرت في إيطاليا، جامعة بولونيا سنة 1096، ولاحقتها بعض الجامعات في بريطانيا وهي جامعة قبلها جامعة أكسفورد سنة 1096، بعدها كامبريدج 1209، وبعدها جامعة سلامانكا في إسبانيا سنة 1218. على كل حال جامعة بريطانيا هي نشأت على الطراز الذي كان موجودا في الأندلس، هذا معروف في التاريخ ما ندخلوش فيه. سنة 1909 والتي نشأت
من تجميع مجموعة من المدارس. كانت عندنا مدرسة الطب، كذلك مدرسة الطب والصيدلة، القانون والاقتصاد والآداب، تم تجميعها سنة 1909 ولقبت بجامعة الجزائر. ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا المكان: الشعب الجزائري لم يعرف تعليما عاليا قبل هذه المرحلة؟ يعني اكتشفنا جامعات سنة 1909. يعني إذا قلنا تكوين أو ما يسمى بالتعليم العالي، يعني التعليم العالي تقدر تكون جامعة، يقدر يكون هناك مدارس كبرى. نشوفوا بعض المؤشرات التاريخية اللي ممكن تجيبنا: هل الجزائريين عرفوا تعليما عاليا وراقيا خلال مراحل زمنية سابقة؟ ما نروحوش في أعماق التاريخ، باش ما نتبحروش حيث لا توجد هناك الوثائق ولا كاين هناك نقاش حول هذه القضية. شوفوا برك ببعض التواريخ القريبة. نطرح السؤال الأول: نقول ليوناردو فيبوناتشي الذي أدخل الأعداد إلى أوروبا، هذه الأعداد نسميها الأعداد الهندية، ولا سيما الصفر الذي دخلها إلى أوروبا.